Alors j'étais censé faire cette vidéo comme un live, mais pour l'instant j'ai pas l'accès sur YouTube. Donc je l'enregistre vite fait, mais j'ai fait comme si c'était un live. Alors l'objet de cette vidéo, c'est... Alors, comment dire? J'ai été très curieux sur la dernière vidéo de Machine Learning Street Talk, où ils ont parlé avec Michael Levin, un scientifique qu'il faut absolument suivre le travail pour comprendre le concept de l'intelligence et beaucoup d'autres choses liées au fonctionnement des cellules et à plein d'autres choses. C'est très très difficile de résumer le travail de Michael Levin, mais disons que c'est très très intéressant de voir toutes les discussions qu'il y a autour de ces concepts et comment on peut le trouver euh, au-delà du cerveau humain, surtout dans ces temps où l'on parle tellement d'intelligence artificielle. Et c'est justement l'exercice d'aujourd'hui est très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lire un résumé de ChatGPT de la discussion qu'il y a eu dans la chaîne de Machine Learning Street Talk par rapport au concept de l'intelligence. Et, et donc, je l'ai ici. Donc, je vais vous le lire. C'est pas de ma création, c'est ChatGPT qui nous donne le résumé et qui nous explique. Donc, euh, pourquoi je le fais de cette manière? Parce que je pense que c'est très intéressant de participer au dialogue hybride dont je pense que j'ai eu l'occasion d'en parler vite fait. Ce dialogue hybride qui commence à se mettre en place un peu partout sur Internet, un peu partout dans nos vies et qui va continuer à évoluer parce que il faut l'admettre, l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies au quotidien et donc il faut comprendre justement que ce dialogue hybride, il faut l'exploiter d'une bonne manière. Donc pour moi aujourd'hui, le fait de lire un résumé de ChatGPT, c'est une façon de participer à ce dialogue hybride. Alors, without further ado, comme on dit en anglais, je vais vous dire donc les principaux concepts abordés dans cette discussion. Alors, déjà, numéro un, évolution et remplacement de l'humanité. L'humanité, telle que nous la connaissons, est destinée à évoluer ou à disparaître, un processus inévitable en biologie. La question importante à se poser n'est pas comment rester inchangé, mais par quoi et comment souhaiterions-nous être remplacés. Numéro 2, diversité de l'intelligence. Intelligence diversifiée. Levin soutient que l'intelligence peut se manifester dans divers espaces, pas seulement dans ce que les humains perçoivent comme intelligence. L'humanité est calibrée pour reconnaître des formes d'intelligence incarnées d'une certaine taille et vitesse, mais il existe des formes d'intelligence au-delà de cette perception. Il est crucial d'apprendre à détecter et interagir avec ces autres formes d'intelligence, qu'elles soient biologiques ou non. Numéro 3, définition de l'humanité. L'humanité ne doit pas nécessairement se définir par l'ADN ou l'apparence physique. Les critères essentiels de l'humanité pourraient être la compassion et le partage de préoccupations existentielles. Numéro 4, futur de l'humanité et de l'intelligence. Levin envisage un futur où des intelligences très avancées pourraient supplanter les humains, mais cela pourrait être un résultat positif si ces intelligences sont plus compatissantes et créatives. Le transhumanisme est évoqué, où l'humain pourrait se transformer ou être remplacé par des entités dotées d'une sagesse et d'une compassion supérieure. Numéro 5. Perspective sur la science-fiction. La science-fiction est un terrain fertile pour explorer des possibilités, car elle dépasse les limites actuelles de la science sans violer les lois de la physique. Levin y voit des réflexions philosophiques et pratiques sur ce qui pourrait devenir réalité. Numéro 6. Intelligence artificielle et son développement. Levin fait référence au modèle d'intelligence artificielle qui, bien que performant dans la résolution de problèmes, manque encore des caractéristiques humaines comme la compassion et les préoccupations existentielles. l'IA pourrait bientôt évoluer dans cette direction, mais pour le moment, elle se concentre surtout sur des objectifs de performance. Numéro 7,
biologie et régénération. Levin est connu pour ses travaux sur la bioélectricité et la régénération. Il explore comment les cellules et tissus communiquent et résolvent des problèmes dans des espaces autres que ceux purement physiques, comme l'espace transcriptionnel. Il défend l'idée que la biologie ne se repose pas seulement sur des processus mécaniques, mais aussi sur des comportements adaptatifs et créatifs. Ce concept englobe des réflexions sur l'avenir de l'humanité, les possibilités d'intelligence artificielle, la biologie régénérative et la science-fiction comme cadre de pensée pour envisager de nouveaux horizons technologiques et philosophiques. Donc voilà le résumé de ChatGPT par rapport à la discussion dans la chaîne Machine Learning Straight Talk avec Michael Levin. Et je trouve que c'était une discussion très très passionnante et très intéressante parce que je pense que dans une ère où on a des machines et on a des ordinateurs qui arrivent à reproduire notre langue, il est important de savoir, de faire un point sur ce que nous définit comme espèce et ce que nous devons faire par la suite. Parce que il faut savoir que le deep learning va aller très 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 loin dans un avenir proche. Donc, à nous maintenant, on a maintenant la responsabilité de travailler sur un avenir qui a du sens et surtout un avenir sur lequel on peut travailler avec les outils qu'on a et les caractéristiques qu'on a en tant qu'espèce. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire le point sur cette vidéo et sur le travail de Michael Levin. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la science et le problème pour moi, enfin un des problèmes en tout cas, c'est que c'est dans des espaces anglophones majoritairement et il est important donc d'utiliser tous les outils, y compris ChatGPT, pour faire circuler toutes ces informations parce que là on parle même de l'avenir de notre espèce ou enfin hypothétiquement parlant bien sûr, mais c'est des discussions qui portent sur l'avenir et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser. Enfin, il est important de s'y intéresser. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Ça aurait dû être un live, donc je le fais quand même comme si c'était un live, hein. Mais à partir de demain, je vais avoir l'autorisation de YouTube pour faire des lives, donc je pense que ça sera plus simple si j'ai envie de partager quelque chose en lisant ou en partageant une pensée, peu importe. Donc voilà, j'espère que cet exercice de dialogue hybride avec ChatGPT et, euh, et, voilà, la découverte des idées de Michael Levin vous aura plu. Et donc,